D'abord la revue de presse et ce constat qui est à la une de tous vos journaux. Ce matin, le constat de la division du PS et de la gauche. Le PS coupé en deux, ça c'est la une du Parisien aujourd'hui en France. Avec Hamon et Valls, ce sont deux gauches qui se font face à face. C'est d'ailleurs le thème de votre édito ce matin, Eugénie, et vous allez nous en parler dans un instant. Selon le Parisien, une seule certitude à l'issue de ce premier tour de la primaire à gauche: quelle que soit l'issue de la présidentielle, le parti fondé en 1971 par François Mitterrand n'échappera pas à une profonde recomposition. Le Parisien qui note encore que, une fois n'est pas coutume, les absents n'ont pas toujours tort de cette décomposition du PS. Deux hommes, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon bien sûr, espèrent bien retirer quelques bénéfices. Le choc des deux gauches, voilà la une du Figaro ce matin. Dans son édito, Paul-Henri Dulimbert constate que désormais deux familles irréconciliables se font face à face. D'un côté, une gauche plus ou moins moderne, mais dont la crédibilité est sérieusement entamée par le bilan de 5 années de gouvernement, et de l'autre, une gauche de la surenchère, dont l'irresponsabilité a été soulignée par la plupart des rivaux de Benoît Hamon lors des débats d'avant le premier tour. Pour le Figaro, il n'est pas difficile d'ailleurs d'imaginer à quoi va ressembler le débat d'entre-deux tours. Je vous rappelle, ce sera mercredi. Ce sera à peu près sur tous les sujets un constat de désaccord qui montrera aux yeux de tous la grande fracture des socialistes. Le duel des deux gauches irréconciliables, voilà le même constat ce matin du quotidien économique Les Échos. Et puis deux gauches, ça c'est la une de Libération, qui fait aussi ce constat d'un PS écartelé entre, explique Laurent Geoffrin, une social-démocratie avant tout réaliste et un socialisme renouvelé et en partie utopique, pas tout à fait les mêmes mots que le Figaro. Pour Geoffrin, le duel va se dérouler sur un bateau qui prend l'eau. Pour colmater, il est un impératif catégorique: rassembler ces électeurs déboussolés par le bilan du quinquennat et par la division des gauches, ce qui veut dire conjuguer, que ce soit Hamon ou Valls, le rêve et le réalisme, avec une difficulté pour Valls, le rêve à plusieurs longueurs d'avance. On y revient avec vous, Johnny, je le disais, dans un instant.